Bonjour soldats, ici le CT-1411 Crate, plus communément appelé caporal sur le Venator de la 121e Légion de clones. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un thème que vous attendez tous, certainement, enfin pour les abonnés et puis surtout pour les soldats de l'escouade Firewall. Et donc notre vidéo va porter sur le thème du RP. Alors c'est quoi le RP tout simplement? Voilà. Donc avant d'aborder cette vidéo, je vous laisse vous installer tranquillement avec cette petite bande-annonce de l'escouade Firewall. Installez-vous bien et à tout de suite. That you are a prisoner? Do you feel like you're done? All the dreams you had are hard to remember. Well, you're not the only one. Well, it's over, it's over, it's over. I won't be pushed around. Move over, move over, move over. Get back or just get out. Set this pain up in flames. It's over, it's over, it's over. It's time to burn it down. This one goes to the castaways who break their backs, living every day. All these things I can do without. Gonna burn it down, burn it down. 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 Do you ever feel your colors are fading? Like your world might combust? Do the voices in your head make you crazy when they're the only ones you trust? Well, it's over, it's over, it's over. I won't be pushed around. Move over, move over, move over. Get back or just get out. Set this pain up in flames. It's over, it's over, it's over. It's time to burn it down. This one goes to the castaways who break their backs, living every day. All these things I can do without. Gonna burn it down, burn it down. Burn it down, burn it down. Burn it down, burn it down. Avant toute chose et avant de débuter notre vidéo, mes chers amis, je voulais vous présenter l'escouade Firewall. Alors, à son bord, nous avons en premier lieu le chef de cette escouade, le CT-1411 Crate. Nous avons le CT-3724 Cold, le second de l'escouade. Le CT-2515 Score. Alors je précise avant tout que la présentation de l'escouade date d'environ 3 semaines. Hein. Voilà, parce qu'il faut savoir que l'escouade a été modifiée entre temps. Donc il y a des personnes qui s'y sont rajoutées, des personnes qui sont parties. Et puis en ce moment, nous discutons entre membres d'escouade pour la réintégration d'un soldat. Et je ne vous préciserai pas son nom pour éviter de poser des images sur certains. Nous passons ensuite au 4e membre de cette escouade par rapport à il y a 3 semaines. Nous avons le CT-1026 Pyrrhus. Et nous avons, pour terminer, excusez-moi, et nous avons le CT-4416 Red Arrow. Nous allons voir ce qu'est le RP. Voilà, donc c'est quoi le RP? Alors plusieurs personnes se posent qu'est-ce que c'est que cette question. Alors première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut commencer par la base, d'accord? Donc la base c'est quoi? Le RP, d'accord? RP c'est l'abréviation de roleplay en anglais, qui signifie jeu de rôle. Donc ça c'est la première définition simple, voilà. Ensuite on va voir une deuxième définition. Donc le RP, donc le jeu de rôle,
eh bien, c'est un jeu qui se situe dans un univers, un univers en particulier, donc qui est choisi au début, avant de débuter le jeu, voilà. Donc ça peut être un univers médiéval fantastique avec l'exemple de Game of Thrones ou Lord of the Ring in English, hein, voilà. On a fait un peu donc Seigneur des Anneaux en français. Ou alors ça peut être dans un monde post-apocalyptique comme Fallout ou bien Walking Dead. Ou alors, eh bien, on peut avoir un autre univers qui soit comme Star Wars, donc un univers futuriste, ou bien les Gardiens de la Galaxie. Je prends un exemple comme ça au hasard. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ici, je vous présente des univers qui sont présents en général. Enfin, c'est les univers qu'on retrouve en général dans le jeu de rôle. Bon, alors. Il y a deux types d'univers, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les univers fictifs et les univers actuels. Les univers actuels, ce sont les univers qui se sont vraiment déroulés. Par exemple, un univers médiéval. Un exemple, la guerre de 100 ans. Si vous faites un gène dans l'univers de la guerre de 100 ans, avec donc des chevaliers français et des chevaliers anglais, eh bien, les chevaliers, en fait, c'est un moment de l'histoire qui s'est passé. Ça peut être également un univers du 21e siècle, donc c'est-à-dire un univers actuel, avec par exemple jeu de rôle type NCIS, donc National Investigation, non c'est Navy Investigation Society, enfin bref, Community Society, enfin je sais plus ce que c'est. Ou alors vous pouvez avoir bien du jeu de rôle aussi Première Guerre mondiale. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'univers actuel. Donc l'univers actuel, c'est pas forcément maintenant, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que on a vécu dans l'histoire de l'humanité. Par contre, il y a les univers fictifs qui sont des reprises de l'univers qu'on a vécu, que l'homme a vécu, et qui sont modifiés. À part le futuriste, qui n'a pas été vécu par l'homme, ni le post-apocalyptique qui n'a pas encore été vécu par l'homme, mais qui sont tout simplement, qui ont tout simplement beaucoup d'origine de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Et donc, dans ces choses-ci, on retrouve Star Wars, Game of Thrones, ou même Fallout. Voilà, pas besoin d'étendre le sujet, vous avez compris qu'un univers fictif, c'est un univers imaginaire. Ensuite, on passe à la deuxième chose de ce qu'est le RP. Donc le RP, c'est aussi, excusez-moi, un scénario. Alors, en fait, dans l'univers du jeu, vous allez y éditer un scénario. Vous allez y créer un scénario. Donc un scénario, c'est quoi ? En gros, c'est une histoire. Voilà. Ça, c'est le terme le plus simpliste qu'on peut trouver, grosso modo. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le scénario, qu'est-ce que c'est en vérité ? Alors, le scénario, déjà, c'est la base du jeu. C'est la ligne directrice du jeu. En fait, le scénario marque l'introduction, les étapes et la conclusion du jeu. Alors il se peut aussi que, dans certaines exceptions, le scénario ne compte pas de fin. Oui, parce que des fois il y a des jeux de rôle qui sont extrêmement vastes et donc qui ne définissent pas de scénario. Qui ne définissent pas de fin au scénario. Donc le scénario continuera. Voilà. Je vous donnerai des exemples après. Et donc le scénario, l'introduction, ça raconte, ça introduit le jeu, donc ça raconte l'histoire qui s'est passée, ce qui s'est passé juste avant qu'on débute le jeu. Et ensuite il y a les étapes. Donc les étapes avec la version classique, donc médiéval fantastique, c'est par exemple, ça équivaut aux quêtes. Voilà, c'est les différentes quêtes que vous allez avoir, ou alors c'est les différentes batailles, c'est les différents sièges de ville, etc. Voilà, c'est tout ça, c'est les événements importants. Sur le serveur de la 121e Légion, d'ailleurs, on appelle ça des events. Voilà, pour aider certains soldats de la 121e à comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, après ces étapes, nous avons une conclusion qui est mise en place. Alors il faut savoir que la conclusion, la fin de l'histoire n'est jamais écrite, parce que, elle n'est jamais écrite,
La ligne directrice est écrite, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un événement à la fin de l'histoire, et soit il y aura une réussite de la part du personnage, soit un échec, soit bien plutôt un report, c'est-à-dire une continuation dans l'histoire pour revenir à une autre étape qui finisse le scénario. Enfin bref, voilà. Ça c'est pas grave, si vous n'avez pas compris, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc ce qu'il faut vous reteniez, c'est le scénario, c'est quoi? Bien, c'est la ligne directrice du jeu qui est composée de l'introduction, des étapes et de la conclusion. Enfin, et ou de la conclusion. Comme exemple du scénario qu'on peut citer, eh bien, il y a le scénario classique, donc bateau, type les contes de fées. Donc il était une fois une princesse qui vivait dans une tour, et puis un beau jour, il y a un dragon qui arrive et puis qui la prend, qui la kidnappe et qui l'emmène dans une grotte profonde. Voilà, le but du jeu ça va être de quoi? Ça va être de délivrer la princesse. Et il va y avoir différentes étapes, quêtes, dans ce scénario. Voilà, ça c'est le scénario bateau avec une fin. Ensuite on a le scénario large, deuxième exemple, donc scénario large, donc avec un univers, une ligne directrice quand même, mais pas de fin. Je vais prendre l'exemple de la 121ème. Alors excusez-moi pour ceux qui font partie des chats noirs, parce que c'est vrai que je fais partie d'une compagnie de jeux de rôle grandeur nature, donc une compagnie de mercenaires, dans du médiéval fantastique, et qui s'appelle les chats noirs. Les chats noirs, les petits chatons, excusez-moi si eh bien je ne cite pas d'exemple médiéval fantastique, parce que eh bien nous sommes sur la firewall, et c'est exclusivement réservé, c'est quand même bien plus réservé à l'univers Star Wars. Donc on va prendre l'exemple de la 121ème. La 121ème c'est quoi? L'exemple du scénario. Bon déjà, l'univers, un exemple. L'univers c'est Star Wars, la guerre des clones. Le scénario c'est quoi? Eh bien le scénario c'est que nous sommes une légion de clones qui évolue pendant la guerre des clones. Voilà. Et donc, qui a été formée et qu'on va subir plusieurs quêtes, événements, etc. Et il n'y a pas de fin au scénario. Et d'ailleurs, je trouve cette idée géniale. Enfin bref. Donc voilà. Là, vous avez eu deux exemples. Maintenant, il faut passer à la troisième chose du jeu de rôle. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc. Le scénario peut être accompagné d'une carte. Parce que pour vous repérer, etc. au niveau des villes, enfin bref. Ou alors vous pouvez simplement avoir une carte lors d'un événement. Voilà. Donc, passons au troisième chose du RP, de ce qu'est le RP. Eh bien, le RP, c'est aussi avant toute chose, et là j'insiste là-dessus, c'est les personnages. C'est l'élément le plus important du RP, du jeu de rôle. Sans personnages, sans personne qui joue le jeu, il ne peut y avoir de RP, il ne peut y avoir de jeu de rôle. Alors les personnages, eh bien il faut savoir qu'il faut qu'ils soient en rapport avec, bien évidemment, l'univers et le scénario choisi durant le jeu. Par exemple, je prends l'univers Star Wars et je prends le scénario de la 121ème. Eh bien, déjà, je sais que je dois jouer un personnage dans l'univers de Star Wars. Je peux inventer mon personnage, bien évidemment. Je peux prendre n'importe quel type de race, je peux inventer une race, je peux inventer un druide, voilà. Je peux tout faire tant que ça correspond à l'univers. Voilà. Ou que c'est lié, ou ou que ça correspond vaguement à l'univers. Voilà. Je vais prendre un autre exemple médiéval fantastique cette fois-ci. Pour mes amis du jeu de rôle grandeur nature aussi. Et donc, par exemple, je vais prendre un univers médiéval fantastique. Ah ça va être chevalier, elfe, enfin voilà. Voilà, ça va être tout un truc de... Voilà, des créatures, enfin voilà. Je peux même inventer une nouvelle race. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais attention, voilà. Il faut pas que je retrouve un personnage de Star Wars dans du médiéval fantastique. Voilà l'exemple qu'il ne faut pas faire. Donc, ensuite, nous avons, le scénario qui doit être en rapport avec le personnage. Et donc, dans le cadre de la 121ème, nous devons jouer des clones. Donc, ça veut dire que je vais pas retrouver un mec qui va jouer le Seigneur Vador. Je vais pas retrouver un mec qui va jouer Boba Fett. Ou alors, je sais pas, moi, une chasseuse de primes de The Old Republic. Non, c'est interdit. C'est niet, ou un site, ou un druide de combat, ou non, c'est niet.
On veut des clones, un point c'est tout. Alors effectivement, il y a des personnes qui joueront des personnages comme le général Grievous, comme un général Jedi ou autre, donc ils ne sont pas des clones, mais ils les joueront en tant que PNJ. Alors, je vous expliquerai après ce qu'est le PNJ avec ce que je vous présenterai par la suite. Ça sera plus facile à comprendre. Parce que ça sera plus facile à comprendre, voilà. Donc, et donc en fait, ces personnages-ci seront joués par des maîtres de jeu, ou alors des très hauts gradés, par exemple dans la Légion de la 121e, qui prennent un peu, enfin qui ont un titre aussi de maître joueur et tout ça, ou alors qui viennent pour aider pour un event. Voilà. Donc vous avez et donc une fois que vous avez créé votre personnage, bien vous jouez. Voilà. Donc voici la deuxième définition du jeu de rôle. Maintenant, on va y voir. Donc voilà une petite conclusion pour ceux que ça intéresse. Donc le RP, c'est un jeu qui se déroule dans un univers défini, dans lequel des personnages, entre parenthèses joueurs, évoluent tout le long d'un scénario. Alors oui, il faut savoir qu'il y a toujours un maître de jeu dans un jeu de rôle, parce qu'il faut quand même faire gaffe aux règles et tout ça, et puis à l'histoire. Et il y a un ou plusieurs personnages dans ce jeu. Ensuite, mes chers amis, nous passons à la troisième définition du RP. Le RP, c'est aussi jouer le rôle. Et oui, jouer le rôle d'un personnage. Alors, il faut... alors, qu'est-ce que ça veut dire jouer le rôle d'un personnage? Eh bien, ça veut dire que vous devez jouer votre rôle excellemment. C'est-à-dire qu'il faut que vous essayez au maximum de le jouer excellemment, pas parfaitement, voilà. Il faut que vous fassiez le meilleur jeu de rôle possible. Ça veut dire que vous incarnez, voilà, c'est ça. Vous incarnez le plus possible votre personnage. C'est ça le RP aussi. Donc par exemple incarner au niveau de la création de votre personnage déjà, donc ça peut être un clone dans l'univers Star Wars, un assassin, une guerrière, là on a un orc, on a une archère en robe. Voilà, une chasseuse de primes de République par exemple, ou même un minotaure, ou alors une mage, voilà. Donc là vous avez 36 000 exemples de personnages, donc ça peut être n'importe quel type de personnage, voilà. Voilà, donc je reviendrai à ça après. Et donc en fait, il faut que vous sachiez bien que quand vous incarnez par exemple une guerrière, eh ben ça veut dire que vous allez avoir de la soif de sang, vous aimez bien le combat, etc., le contact, voilà. En fait, les différentes caractéristiques de votre personnage doivent être incarnées. Un soldat clone, pour un exemple un peu plus proche de la 121e Légion, va devoir être incarné comment? Déjà, les soldats clones, ce sont des soldats qui ont été créés par la République pour obéir à chaque ordre, d'accord? Ça veut dire qu'il ne faut pas jouer un mec qui va tout le temps désobéir ou tout le temps s'opposer aux ordres. Voilà. Deuxièmement, il développe aussi de la personnalité. Donc là, ça peut être libre, vous pouvez développer votre propre personnalité aussi. Ça peut être sympa. Voilà. Alors vous pouvez exécuter tout le temps les ordres, mais des fois avoir des réticences. Et tout ça, ça c'est possible. Voilà. Faut aussi pas embêter le RP de vos camarades. Voilà, alors jouez votre RP, donc votre jeu de rôle, jouez votre rôle, c'est pas embêter vos camarades de jeu de rôle. C'est aussi avant tout respecter leur jeu de rôle, mais aussi, tout en incarnant votre jeu de rôle. Voilà. Donc après cette troisième définition, il faut savoir donc que le RP... Ah oui. Là, j'en ai une quatrième. Donc le RP est différent du HRP. Alors déjà, le RP c'est roleplay et HRP c'est hors RP. D'accord? Donc c'est hors roleplay. C'est-à-dire le HRP. Le HRP, c'est par exemple tout ce qui va être de la préparation de jeu, etc. Enfin voilà. Ça va être tout ce qui fait partie de la vie IRL. Voilà, excusez-moi. In réel.
Voilà, donc dans le réel, de la vie réelle. Donc par exemple, toute votre histoire familiale et tout ça que vous avez dans la vie réelle ne va pas intervenir dans le jeu de rôle. Voilà, elle ne doit pas intervenir. Enfin, elle doit pas intervenir dans le RP, enfin dans le TI. Enfin voilà, vous me comprenez pas trop, je m'en doute bien. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est que RP est différent de HRP. C'est tout simple. Voilà. Donc le roleplay, c'est jouer les rôles et tout ça, c'est faire des choses qui sont en rapport avec voilà, c'est le fait de bien jouer en fait, voilà, qui sont en rapport avec le bon jeu. C'est toutes les choses qui sont en rapport avec le bon jeu, avec la correspondance à l'histoire, enfin au jeu, etc. Le HRP, c'est tout ce qui ne correspond pas à ça. Ensuite, on a deux autres termes qui arrivent et que vous devez savoir. On a le TI et le TO. Donc le TI, time in, est différent du time out. Le TI, c'est différent aussi du RP. Et là, je vous donne la définition du TI. Alors le TI, c'est ce qui se passe pendant l'événement RP. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous êtes dans une bataille, vous êtes en TI. D'accord ? Vous, lorsque vous vivez là, vous êtes en event et tout ça, vous êtes en train de jouer tout ça, vous êtes en train de jouer, vous êtes en TI. Timing, vous êtes dans l'histoire. Par contre, alors la différence avec RP, c'est que par exemple, si vous posez une question sur un serveur et vous dites est-ce que mon personnage, mon personnage va mourir dans les prochaines heures parce que il va se sacrifier pour sauver sa légion, ça c'est du RP parce que ça correspond au RP du clone. Mais c'est pas TI parce que on le sait à l'avance, mais on sait pas. Enfin, voilà, ça n'a pas encore été fait dans le jeu. Le TI, c'est les actions qui sont faites dans le jeu. Voilà, c'est toutes les actions qui sont faites dans le jeu. Le RP, ça peut être les actions qui sont faites dans le jeu, mais aussi les actions qui sont préparées. Donc le TI appartient au RP. Voilà. Ensuite, on a le HRP qui appartient au TO. À la différence, voilà, donc le TI appartient au RP, mais là c'est le HRP qui appartient au TO. Pourquoi ? Parce que le HRP, c'est par exemple tout ce qui est tout ce qui n'est pas en rapport avec le jeu. Voilà. Ça peut être, et c'est en rapport aussi avec le TI. Par exemple, quand on vous dit c'est HRP ce que tu fais, c'est pas du tout RP. Par exemple, mon soldat clone il tue son officier, c'est HRP. C'est hors RP, c'est pas. Voilà, le RP n'est pas respecté. Et c'est du TI pourtant. Mais le HRP appartient plus à la catégorie du TO. Je vous endors un petit peu, je m'en doute. Hein. Mais donc, pour en revenir à ça, le TO, c'est tout ce qui est hors jeu, d'accord ? Donc, c'est-à-dire le parallèle au jeu. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une bataille qui se déroule et tout ça. Si on crie time out, c'est-à-dire que, hop, on fige le moment et tous les déplacements qui vont avoir lieu après n'auront pas lieu, en fait, dans le TI. Voilà. Alors, par exemple, quand votre personnage a fini une mission, etc., qui se met en time out, eh bien, les personnages ne le voient plus, etc. Il est en tant que IA, par exemple, sur le serveur de la 121e. Enfin bref. Je vous ai un petit peu perdu avec ça. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que j'ai affiché là. Et ensuite, on passe à autre chose de... Bon, ça, c'est pas très important si vous le retenez, si vous le retenez pas. Mais je tenais à le faire quand même aussi. Ensuite, on passe... Ah oui, alors attention, TI est différent du RP. Ça, je tiens à le signaler aussi. Ensuite, mes chers amis, eh bien, nous passons, après avoir défini ce qu'était le RP, aux différents types de RP. Voilà, aux différents types de jeux de rôle. Eh bien, il y a le GN, le jeu de rôle plateau, le jeu de rôle papier, le jeu de rôle jeu vidéo et le jeu de rôle internet. Alors, on va aborder d'abord les deux premiers, c'est-à-dire plateau et papier, avec en même temps le jeu vidéo et l'internet. Alors, première chose que je dois vous expliquer, c'est que le jeu vidéo, le jeu de rôle jeu vidéo, c'est tout simplement la version informatique du jeu de rôle plateau. Et le jeu de rôle internet, c'est tout simplement l'amélioration informatique du jeu de rôle papier. Et enfin, la version informatique du jeu de rôle papier. Et ensuite, on a le GN, donc l'abréviation de grandeur nature, qui est lui-même une abréviation du jeu de rôle grandeur nature en français. En anglais, c'est le LARP, L-A-R-P. Voilà. Donc passons à la première chose.
Voilà, donc on va retrouver un petit truc. Je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est le jeu de rôle plateau. Le jeu de rôle plateau, eh bien, c'est quoi? C'est un jeu de rôle. Donc vous avez un plateau, vous avez vos personnages qui vont se déplacer sur le plateau après différentes actions et tout ça. Et vous incarnez vos personnages avec des petites fiches de personnages et tout ça, des habilités, etc. Puis un maître de jeu qui raconte le long de l'histoire. Enfin bref. Je vais vous parler plus concrètement avec deux exemples. Premièrement, on a le premier exemple mythique, Donjons et Dragons, qui est le premier jeu de rôle plateau qui est apparu dans les années 80. Voilà, et qui a révolutionné le monde du jeu de rôle. Donc ça c'est très important de le savoir, parce que c'est grâce à lui que on peut faire le jeu, enfin qu'on connaît le jeu de rôle. Voilà, donc en fait c'est un plateau, des personnages qui évoluent sur le plateau, différentes actions qui se passent, enfin bref, c'est comme le jeu de rôle papier, mais version plateau. Si vous voulez un exemple encore plus concret, et je vous en donner un, c'est le Cluedo. Le Cluedo, vous avez un plateau. L'univers, eh bien, c'est l'univers enquête. Et le scénario, c'est pardon, un assassin qui a assassiné quelqu'un. Le but du jeu, c'est de retrouver qui a assassiné qui. Enfin, qui a assassiné la personne, avec quelle arme et dans quel lieu. Voilà. Ça, c'est du jeu de rôle plateau. Voilà. Mais c'est pas un jeu de société, c'est un jeu de rôle plateau. Voilà. Et donc, en fait, vous allez vous déplacer dans différentes pièces, vous allez parler à différents personnages, enfin, voilà. Grosso modo, c'est ça. Donc là, vous avez, si vous n'avez pas compris, vous pourrez toujours me poser des questions dans les commentaires, en fait. Hein. N'oubliez pas. Donc ensuite, je passe un petit peu plus vite. L'application informatique, c'est quoi? C'est par exemple le MMORPG. Et là-dessus, on a deux gros exemples. Le premier, le plus important pour nous tous fans de, enfin nous tous, pour les fans de Star Wars, dont j'en fais partie, c'est bien évidemment le célèbre Star Wars The Old Republic, où vous avez tout simplement le plateau modifié en carte galactique, donc c'est-à-dire avec la carte de la planète, la carte spatiale, pardon, et puis aussi, enfin voilà, quand vous vous déplacez dans les différentes zones avec votre personnage, c'est la même chose. Alors, en effet, vous avez le même système que dans tous les jeux de rôle. Vous pouvez créer votre personnage avec différentes habilités, choisir sa morphologie, choisir eh bien ses capacités, ses spécialités, etc., etc., etc. Ensuite, vous avez bien évidemment l'interface du joueur. Donc là, en fait, ce que vous voyez à l'écran à droite, c'est tout simplement eh bien le plateau. Voilà. Là, vous avez le petit personnage au centre qui se déplace sur tout le plateau, et donc c'est voilà, un plateau étendu, on va dire. En gros, c'est ça. Et ensuite, deuxième exemple de MMORPG célèbre aussi, c'est le jeu World of Warcraft, donc la version médiévale fantastique du MMORPG, qui est aussi un bon jeu de rôle MMORPG. Voilà. Et veuillez m'excuser encore parce que je suis malade et j'essaye de faire cette vidéo depuis longtemps, donc veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. Voilà. Je vais faire comme la SNCF. C'est incroyable. Ensuite, nous avons le jeu de rôle papier. Le jeu de rôle papier, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement des gens qui se retrouvent autour d'une table avec le maître de... Donc là, je vais vous commenter l'image pour que vous compreniez un peu mieux. Avec le maître joueur qui se trouve tout au fond. Vous pouvez avoir des petits objets ou un petit plateau, etc. pour modéliser comme le jeu de rôle plateau. Ça peut toujours aider. Mais le plus important, c'est qu'en fait, vous allez avoir l'histoire qui va être racontée par le MJ au fond. Les quatre personnages qui, comme vous le voyez, ont chacun une fiche de personnage et tout ça, avec leurs habilités, leurs différentes caractéristiques, etc. Et qui vont devoir réagir à différentes actions, différents événements, etc., etc. Donc, sur le jeu de rôle papier, il faut savoir aussi que les actions sont déterminées par des G2D. Voilà, c'est-à-dire que savoir si vous avez réussi à échapper à un troll ou pas, ça va se déterminer par le hasard. Voilà, c'est l'exemple. L'application de ce jeu de rôle-ci, eh bien, c'est le jeu de rôle papier
Enfin, c'est le jeu de rôle papier, c'est le RP sur Internet. Donc, par exemple, il y a des forums où il y a des Discord. Discord, ce sont des serveurs, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, qui, en fait, eh bien, se sont spécialisés dans le jeu de rôle. Voilà, donc il y a des serveurs qui ont été créés pour faire du jeu de rôle, et donc, par exemple, la 121e. Voilà. La seule différence, c'est que dans certains de ces cas, eh bien, comment dire, le résultat de vos expériences est déterminé pas forcément par un dé. Elle est déterminée par rapport à ce que vous voulez aussi, des fois, voilà. C'est-à-dire que si vous voulez survivre, eh ben, vous survivrez. Un point, c'est tout. Il y a d'autres forums ou même serveurs Discord qui utilisent le hasard quand même pour déterminer votre réussite ou pas. Voilà. Je vais relancer un petit peu la musique. Ça fait toujours du bien. Voilà. Et donc, bah c'est tout. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ces 4 types de jeux de rôle. Donc, enfin voilà, j'ai un peu de mal à vous présenter le jeu de rôle papier parce que en fait, c'est très très dur de le modéliser. Ce qui est plus facile à modéliser, c'est le jeu de rôle sur plateau et le jeu de rôle grandeur nature. Le jeu de rôle papier, c'est c'est que de l'imagination. Voilà, donc là je peux pas vous dire grand chose de plus. Enfin bref, on va maintenant passer à un truc plus intéressant. C'est ce qui est le jeu de rôle grandeur nature, donc le GN. Donc le GN, bien comme vous l'avez compris, c'est du jeu de rôle, mais en version grandeur nature. C'est-à-dire que là, le plateau, du jeu de rôle plateau, du jeu de rôle plateau, donc comme Donjons et Dragons, il est modélisé en vrai, en grandeur nature, en béton. Exemple, ici vous avez par exemple l'exemple du duché de Bicoline, qui est le plus grand jeu de rôle grandeur nature de France, et donc qui rassemble environ 3000 joueurs par an, chaque année. Donc c'est 3000 joueurs dont 1000 combattants. Voilà, donc on a des batailles avec 1000 combattants, enfin bref, voilà. L'exemple, c'est par exemple, je vais éviter de me répéter, vous avez un terrain, en l'occurrence Bicoline qui compte un terrain de 114 hectares, sur lequel vous allez y établir des constructions, par exemple ici, comme on peut le voir, des remparts, ou alors vous allez vous servir d'un terrain qui est déjà bâti pour faire du post-apocalyptique, par exemple. Vous allez vous retrouver dans, je sais pas, par exemple sur un site d'un ancien entrepôt qui a été désaffecté, enfin voilà, mais qui est laissé à l'abandon, où vous allez faire du jeu de rôle. C'est possible. Et donc là-dessus, vous allez faire un scénario, tout ça, un univers. Donc les batailles, voilà. Une fois que vous avez la base, c'est-à-dire les constructions et tout ça, donc le physique, comment dire, les différents éléments, donc c'est-à-dire les constructions et le scénario et les personnages, eh bien le jeu commence. Et vous vivez vraiment l'action en fait. Votre personnage va vraiment vivre l'action. Il va excusez-moi, vous allez être au cœur des actions. C'est-à-dire que c'est vous qui allez taper avec votre épée, c'est vous qui allez vous défendre avec votre bouclier, c'est vous qui allez courir à la bataille, c'est vous qui allez vous déplacer aux 4 coins du duché. Voilà, c'est vous qui allez rencontrer des mages et tout ça qui vont faire avancer les choses. Voilà, vous êtes dans un vaste monde et en fait c'est comme une seconde vie. Vraiment, c'est comme une seconde vie. Voilà, vous incarnez vraiment un deuxième personnage dans une autre vie. C'est comme si vous étiez dans la vie du 21e siècle, sauf que là vous vous retrouvez au Moyen-Âge, au fin fond des guerres, des quêtes, etc. Enfin bref. En jeu de rôle grandeur nature, il y a quand même un petit peu plus de règles qu'en jeu de rôle sur papier. Par exemple, il n'y a pas de jet de dés pour déterminer vos trucs. En général, il n'y a pas de jet de dés pour déterminer vos actions. Ça va être vous qui allez déterminer. Voilà, donc, je vais vous donner un autre exemple
un petit peu plus précis, c'est par exemple avec un troll qui vous pourchasse. 1. Vous allez réussir à vous enfuir. 2. Vous ne réussissez pas. Bah, contrairement au dé qui va décider, là c'est vous qui allez décider vous-même. Si vous courez plus vite que lui, vous y allez y échapper. Si vous courez moins vite, bah, vous allez vous faire prendre. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes vraiment dans l'actif. Enfin bref. Comme différents jeux de rôle grandeur nature, alors je suis pas là pour présenter le jeu de rôle grandeur nature, donc je vais aller un petit peu plus vite là-dessus. On a le jeu de rôle grandeur nature version simulation militaire. Bon voilà, donc typique mission en Irak ou les trucs comme ça. Le jeu de rôle grandeur nature post-apocalyptique, type Fallout. Steampunk, donc l'époque des inventions et tout ça, enfin, époque fictive aussi. Ou même encore le médiéval fantastique. Vous avez aussi des jeux de rôle grandeur nature Star Wars, mais le plus courant qu'on retrouve, c'est le médiéval fantastique. On a aussi des jeux de rôle grandeur nature d'enquête, NCIS, etc., etc., etc. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le RP, sur les différentes formes du RP. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre un peu mieux ce que c'était. Voilà. Vidéo un petit peu longue, hein, donc j'ai eu du mal, un petit peu de mal parce que je suis malade, excusez-moi. Donc, n'oubliez pas que pour passer sur le Discord de l'Escouade Firewall, donc le rejoindre, il faudra d'abord passer par le Discord de la 121e. Bien parce que on est une escouade de RP et tout ça, donc voilà. Si vous voulez être invité au serveur de l'escouade Firewall, il faut avant tout que je vous connaisse un petit peu plus et tout ça, et que vous ayez vraiment beaucoup de rapports avec l'escouade Firewall. Voilà. Ouais, c'est un groupe un peu plus fermé, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas là pour vous dire l'escouade Firewall, finalement ça sert à rien de la rejoindre. Ensuite, nous avons une chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de vous y abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés. Enfin voilà, enfin moi je fais ça pour le plaisir, donc je m'en fous un petit peu des abonnés, mais ça fait toujours plaisir, donc enfin je m'en fous. Je fais ça pour le plaisir, donc ça n'a pas d'importance pour moi qui ai 4 ou 10 abonnés. Pour moi c'est la même chose, mais ça fait toujours plaisir d'en avoir plus. Ça montre que bah vous êtes intéressé par les vidéos. Ensuite, n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo, parce que bah ça fait toujours plaisir d'avoir un petit encouragement pour pour la vidéo. Voilà. Ensuite, bien je me dois de vous présenter le Discord de la 121e. Donc le Discord de la 121e, je vous le mettrai dans la description. Je vous mettrai tous les liens dans la description, tout ce que je vous ai cité. Donc le lien pour la chaîne YouTube de la Firewall. Et donc là de ce que je suis en train de parler actuellement. Donc aussi le Discord, donc si vous voulez rejoindre le Discord de la 121e, les membres du staff seront plus à même de vous expliquer ce qu'il en est. Bien évidemment il y a toutes les explications sur le Discord pour vous présenter grosso modo ce que c'est comme type de RP. Voilà. Et ensuite je me dois aussi de vous présenter la chaîne YouTube d'Alozred et Monel, donc avec une magnifique image qu'ils ont faite, For Honor and the Glory. Donc Monel et Alozred sont deux très bons youtubeurs de Star Wars, de RP, et puis voilà, ce sont des gens très sympathiques avec qui on aime parler. Je me dois aussi de vous ramener vers eux parce qu'ils m'ont aiguillé dans la 121e. Quand je leur ai posé des questions, bah, ils m'ont répondu. Ils m'ont pas répondu tout de suite, hein, mais ils m'ont répondu parce que on n'est pas dispo 24 heures sur 24, mais ils m'ont répondu rapidement et voilà. Et voilà, ce sont des gens qui sont très, enfin qui ont vraiment un sens de la convivialité. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Et ce sont deux fondateurs, eh bien de la 121e Légion, enfin du Discord de la 121e Légion. Voilà. Ensuite, pour ceux que ça intéresse. Je mettrai aussi le lien de la FEDEGN, donc c'est-à-dire de la Fédération Française de Jeux de Rôle Grandeur Nature, et le lien aussi de la page Facebook, bien de ma compagnie de mercenaires en jeux de rôle Grandeur Nature, les Chats Noirs. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous annonce que par la suite je vais faire des arcs sur différents personnages.
Donc ça sera, enfin, les personnages de l'escouade. Je ferai un arc sur les personnages de l'escouade et je ferai un arc sur l'histoire, eh bien, de l'escouade Firewall. Voilà. Donc la prochaine vidéo, eh bien, à mon avis, ça sera la vidéo sur le CT-1411 Crate, le chef de l'escouade. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo aussi. Et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne continuation. J'espère que cette vidéo vous aura surtout éclairé sur le terme du RP. C'était le CT-1411 Crate. Heureux de vous avoir servi et à la prochaine pour de nouvelles instructions.